Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Petit Facebook Live depuis un endroit qui est génial, il fait froid à Dubaï. Dites-moi si vous m'entendez, il y a un peu de vent. Alors j'ai envie de vous montrer un super coin que j'ai pas visité encore. C'est la première fois que je le visite, ça fait plus de 2 ans que je suis à Dubaï. Et pourquoi je ne l'ai pas visité? Parce que j'avais pas le temps et parfois effectivement il faut trouver le temps. Alors dites-moi déjà, est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon? Le thème de ce Facebook Live, c'est les résolutions pour la nouvelle année. Bonjour Jacques Laurent, j'espère que tu vas bien. Alors il fait frais à Dubaï, hein, on n'est pas habitué, j'ai froid, pourtant effectivement c'est un pays où il fait beau toute l'année, mais là j'ai froid, mais bon c'est pas grave. Donc déjà, est-ce que vous pouvez confirmer que le son est bon, que l'image est bonne, que tout est ok? Bonjour Charles-Édouard, bonjour Charles, bonjour Othman, le son est bon, vous m'entendez bien, tout est nickel? Bonjour Max, super. Bon, est-ce que l'image est belle également? Donc alors, je suis actuellement à Safa Park. Safa Park, c'est un immense parc et c'est un peu comme, alors je vais pas parler effectivement de, il y a Hyde Park en Grande-Bretagne, il y a Central Park effectivement aux États-Unis, à New York. C'est un peu la même impression. Alors regardez ici, je vais vous montrer. Donc il y a la skyline, vous voyez, et tout au fond, on voit Burj Khalifa, qui est le plus haut gratte-ciel au monde. Et donc effectivement, ça donne une vue magnifique sur la skyline de Dubaï. Vous voyez, donc c'est vraiment génial. Alors, la conférence d'aujourd'hui, donc c'est un immense parc. La conférence d'aujourd'hui, elle va porter sur les résolutions de la nouvelle année. Beaucoup de personnes, effectivement, vont prendre des résolutions. C'est bientôt la fin de l'année. Beaucoup de personnes vont prendre des résolutions et généralement, elles ne vont jamais les réaliser ou jamais les respecter. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le train-train du quotidien reprend vite, effectivement, le dessus. Alors, par exemple, certaines personnes veulent perdre du poids, veulent faire du sport, veulent arrêter de fumer, veulent une meilleure vie, veulent changer de vie, veulent voyager, veulent... comment dirais-je, réaliser un projet, créer une entreprise, devenir bon au trading. Bref, généralement, la période de fin d'année, c'est une période effectivement qui est propice aux résolutions. Super Kevin, ça va super bien. Comment ça se passe à Monaco? Il fait pas aussi beau qu'à Dubaï, mais même à Dubaï, il fait pas super beau. Regardez là, le ciel, on a des nuages. Vous voyez ça? On a des nuages à Dubaï, trop marrant. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a plein de résolutions, mais on les, comment dirais-je, on ne les réalise pas, tout simplement, parce qu'effectivement, on est pris par le train-train du quotidien. Donc, c'est ce moment, c'est-à-dire le mois de décembre, c'est un mois qui est super important parce que c'est un petit peu le bilan, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait durant l'année? Est-ce que j'ai fait des réalisations? Est-ce que j'ai réalisé mes objectifs? Quelles sont les erreurs également tirées de mon année? Est-ce que je peux éviter de les commettre à l'avenir? D'accord? Donc c'est vraiment un mois très très important. C'est un mois propice à la réflexion. C'est un mois qui est également propice aux bonnes résolutions. Et c'est surtout également un mois durant lequel il faut avoir un plan. D'accord? Il faut arrêter effectivement de tourner autour du pot. Alors c'est pas nécessairement le mois de décembre qui est important, mais pour beaucoup c'est vraiment une période charnière. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, ça y est, il faut effectivement que j'arrête, il faut que je passe à autre chose, il faut que je change. Et moi, ça a été souvent une période assez importante dans mes différents projets. Le mois de décembre, c'est vrai que c'est un mois où généralement, je fais mon bilan. Et personnellement, je suis très content de cette année parce qu'effectivement, alors ça a été une année difficile, mais ça a été une année également où il y a eu plein de réalisations, d'accord? La TKL en anglais, on a lancé le programme LFA, donc qui est quand même un programme, je pense, dont on avait besoin dans le monde francophone. On avait besoin effectivement d'un programme solide. Il y en a qui existent déjà, mais chacun son style. Encore une fois, je pense que chacun son background, chacun son style, chacun son apport. J'ai eu plein de profs en économie. C'est ça l'idée, c'est que c'est pas parce qu'une personne, par exemple Kiyosaki, a parlé de père riche, père pauvre, c'est super ce qu'il a fait, mais chacun son style, chacun son background, chacun son histoire. Et c'est ça le truc, c'est pas effectivement, il faut pas rester bloqué parce qu'effectivement une personne a fait quelque chose, mais il faut surtout apporter un cheminement, un process, une manière qui nous est propre. Donc j'ai créé effectivement le programme TKL LFA qui est vraiment
unique en son genre, parce que non seulement je reviens sur le mindset, c'est-à-dire ce qui m'a manqué pendant des années, parce que moi je suis pas issu d'une famille aisée, malgré... Alors effectivement j'ai un nom Cabage, c'est une grande famille très connue, très célèbre. Je suis pas fils d'un ministre. Mon père il était orphelin de père et de mère. Lorsqu'il est décédé, il avait pas une fortune. C'était pas des montants colossaux. Et beaucoup effectivement, mais je suis fier de lui, je suis fier de ce qu'il a fait. C'est quelqu'un d'intègre, d'honnête, qui a toujours bossé dur. Et voilà, il m'a apporté cet héritage. Mais il m'a pas enseigné comment devenir libre financièrement. Donc c'est pas quelque chose que nos parents nous apprennent. Et c'est pour ça effectivement que j'ai beaucoup insisté dans cette nouvelle formation sur l'importance du mindset, sur l'importance de la psychologie, sur l'importance effectivement de changer d'approche par rapport à l'argent. D'accord? Il faut se réconcilier avec l'argent. Donc je pense qu'effectivement il y a une grosse partie qui est super solide. Ensuite, il y a une deuxième partie sur la bourse. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la bourse, qui ont peur effectivement d'investir. Or, la bourse peut offrir énormément d'avantages. Pourquoi? Parce que la bourse, c'est super flexible. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un bien, le gérer, d'avoir des personnes qui s'en occupent, d'avoir des locataires. C'est-à-dire qu'il suffit juste de prendre des décisions. Le problème, c'est que beaucoup de personnes prennent de mauvaises décisions. Et dans cette formation, j'ai essayé vraiment de développer quelque chose d'automatisé, de super concret, de super carré. Vous verrez, pour ceux qui suivent le programme, c'est un truc de malade. Je suis très content, très fier de cette formation. Une partie sur l'immobilier, une partie sur le business. Pourquoi le business? Parce que beaucoup de personnes ne deviendront jamais traders ou n'auront pas les moyens pour faire de l'investissement immobilier. Or, on vit aujourd'hui, salut Philippe, on vit aujourd'hui au 21e siècle. Il y a des choses, salut Youssef, j'espère que tu vas bien. Il y a des choses effectivement incroyables à faire au 21e siècle. Regardez, moi je suis à Dubaï, j'ai des étudiants dans 47 pays de la planète, 47 pays. Et tout se passe super bien et c'est ça ce qui est la magie aujourd'hui du 21e siècle, c'est qu'on peut faire des choses de dingue depuis n'importe quel endroit de la planète. Le plus important c'est la matière grise, c'est le travail. Moi je suis un bosseur, donc je pense qu'effectivement il faut arrêter de tourner autour du pot et dire ouais je vais devenir riche en claquant des doigts. Non, vous allez devoir bosser, mais il y a également manière d'y arriver. Et donc dans cette formation, pour la première fois, je vais parler de mon parcours, de ce que j'ai appris, de ce qui m'a permis effectivement d'exploser dans le domaine effectivement de l'internet. Et bien évidemment, je vais essayer de vous coacher, de vous donner effectivement des conseils extrêmement précieux. Et également comment dirais-je, l'importance d'être heureux dans la vie. C'est-à-dire l'argent, c'est pas une finalité. L'argent, c'est un moyen pour faire plaisir à vos proches, pour faire plaisir aux personnes que vous aimez. Mais il faut pas être obsédé par l'argent. Mais il faut que l'argent est important. C'est-à-dire les personnes qui me disent ouais l'argent on s'en fiche, elles seront jamais riches et elles seront fauchées toute leur vie. Pourquoi? Parce que c'était comme moi. Moi je détestais l'argent, je considérais que c'était pas important et c'est pour ça que je galérais pendant des années. Il faut changer d'état d'esprit. Si vous détestez quelque chose, vous ne l'obtiendrez jamais. Donc il ne faut pas être obsédé par l'argent, mais en même temps il faut se dire ça peut m'apporter quelque chose, c'est important. Il y a plein d'enfants, regardez. C'est super, il y a plein d'enfants, c'est vraiment génial, ça ressemble un peu voilà, à Hyde Park, donc c'est immense. Derrière, je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez derrière, il y a Burj Khalifa, attendez, c'est le plus, alors je super. Vous voyez ici, il y a en fait Burj Khalifa, c'est la plus haute tour au monde, hein, et on le voit, donc c'est vraiment super sympa. Je continue ma petite balade du parc que je découvre, hein. Je vous fais découvrir avec moi. Je pense que c'est sympa. Donc voilà. Et là ils sont en train de construire, c'est dingue. Ils vont faire passer un canal. Attendez, je pense qu'ils vont faire passer de l'eau par là. D'accord, ils sont en pleine construction, ils sont en train de le finaliser. Il y a des choses qui sont sympas. Donc quand vous parlez de résolution pour ça bug. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça bug pour tout le monde? Mon Dieu quoi? Mon Dieu ça bug? Mon Dieu moyen? De toutes les manières il y a du vent. Ok, donc rapidement, comme ça on finit ce Facebook Live. De toutes les manières, comme je le disais, donc premièrement, quand vous parlez effectivement de
de résolutions pour l'année qui suit, pour 2017, pas pour 2007. Hier, j'avais dit 2007, il y a une personne qui m'a repris 2017, on est bien d'accord. Quand vous faites vos résolutions pour la nouvelle année, super Mohamed. Ok, yes. Super Hamza. Majda, on entend bien, continue, c'est intéressant. Ok, super. Donc, je disais ma réflexion sur la question suivante. Les résolutions de la nouvelle année. Je pense qu'effectivement, avant de parler de résolution, il faut d'abord faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Quelles ont été mes erreurs? C'est quoi les points effectivement sur lesquels je me suis planté? Et comment éviter de commettre les mêmes erreurs l'année d'après? Donc, il faut tirer d'abord des leçons de vos erreurs. Hi everybody. Il faut tirer des leçons de ces échecs, d'accord? Et essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs. Donc ça, c'est la première chose. Tout d'abord, un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? Les points positifs, les points négatifs, les points sur lesquels je vais devoir m'améliorer. Ok? Donc ça, c'est vraiment un bilan. Ensuite, il faut avoir une vision. La vision, c'est vraiment du long terme, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans. Comment je me vois dans 5, 10 ans? Il faut arrêter de se focaliser sur 2 mois, 3 mois. Parce que si vous vous focalisez sur 2 mois, 3 mois, vous ne ferez jamais rien de votre vie. La vision, elle va vous permettre de tenir. Quand je galérais et que ça ne se passait pas bien, j'avais toujours ma vision qui me servait d'ancrage. Ma vision qui me permettait de tenir. Ma vision, effectivement, qui me permettait de me battre et de me dire n'arrête pas, ne lâche pas et va jusqu'au bout de tes objectifs. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Il y a un peu de vent. C'est bon là? Vous m'entendez bien? Il y a un peu de vent, donc je pense que le son doit en prendre un coup. Je me suis mis sous un arbre. Bon, ok, je continue. Donc, la vision, d'accord? Vision, 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment je me vois? Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont les projets qui me tiennent à cœur? D'accord? Moi, parmi les projets qui me tiennent à cœur, développer une salle de marché, faire un séminaire de coaching devant 10 000 personnes, ça c'est ma vision. Et bien évidemment faire le tour du monde avec ma femme, parce qu'effectivement c'est quelque chose que je lui avais promis depuis longtemps et j'ai envie de faire le tour du monde avec elle. Et puis bien évidemment d'autres choses, mais je ne vais pas vous dire, voilà, ça reste du domaine du privé. Mais l'idée elle est là, c'est qu'effectivement il faut avoir une vision, essayer de réaliser ses objectifs et se battre pour réaliser ses objectifs. Il faut se battre. Parce qu'effectivement, on ne va pas vous faire de cadeaux, on ne va pas vous dire tiens, viens, serre-toi, c'est super. Non, parce qu'effectivement, quel que soit le domaine, il y a des gens qui sont, moi je pense effectivement des gens bien et des gens honnêtes et des gens effectivement qui sont fair-play, mais il y a beaucoup de salopards. Prenons le cas du domaine du business, il y a plein de salopards dans ce domaine. Donc effectivement, soit vous êtes fragile et auquel cas c'est pas faire pour vous, soit effectivement vous êtes un mec bien, mais si vous êtes un mec bien, ben vous allez devoir bosser 2 fois plus que les autres, vous allez devoir être plus sérieux que les autres et vous allez devoir être beaucoup plus rigoureux que les autres. Et moi, encore une fois, c'est ça. Il n'y a pas, soit vous êtes moyen, un escroc, auquel cas il y a des raccourcis, mais vous n'allez pas pouvoir dormir tranquille la nuit, parce qu'effectivement, à quoi ça sert d'escroquer les gens? Et est-ce que c'est ça la vie? Ou alors vous êtes un mec effectivement bien, mais dans ce cas-là, vous pouvez réussir, mais il faut effectivement se former, il faut apprendre, il faut se développer. Moi, quelque part, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé, j'arrête pas de me former et je pense que je me formerai jusqu'à la fin de mes jours. Parce que premièrement, je sais que je peux encore me développer, je pense qu'il y a encore un gros potentiel et il faut encore une fois avoir ce mindset qui consiste à vouloir s'améliorer en permanence, se hisser et comment dirais-je, et atteindre de nouveaux paliers. Parce que sinon, vous arrêtez de bosser. C'est-à-dire que moi, comme je vous l'avais déjà dit, aujourd'hui, j'ai cette chance. Mais, bien évidemment, je me dis, voilà, il y a des choses et de belles choses à développer. Tout à fait, c'est un beau slogan. CFA, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Chartered Financial Analyst. C'est effectivement un diplôme en 3 ans pour devenir analyste financier. Ils disent Integrity is everything. Donc l'intégrité, c'est tout. Et je suis d'accord effectivement avec ce slogan. Donc, vision, d'accord? Objectifs et puis bien évidemment des objectifs réalisables. C'est pas des objectifs surréalistes. Genre je veux gagner $1 million en 1 an. Faut arrêter les gars, faut arrêter de rêver parce que bon, encore une fois, c'est le type de message que je reçois. Hein. T'as mis, j'ai vu une vidéo d'un gars qui m'a dit avec $500, je vais gagner $1 million. Mais réveillez-vous les gars, wake up, d'accord? À un certain moment, vivez dans la réalité
Essayez effectivement de vous former, mais dites-vous que pour réussir, ça va vous prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va pas être facile. Vous allez avoir plein de bâtons dans les roues, plein de coups de poignard, mais ça vaut le coup. Parce qu'après, effectivement, lorsque vous aurez réussi, à un certain moment, vous avez votre indépendance, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, vous avez le choix. Et c'est ça la différence, c'est le choix. C'est pas effectivement être contraint par truc muche machin ou je peux pas faire parce que j'ai mon boulot. Moi, je vois beaucoup de personnes effectivement qui galèrent à cause de leur boulot. Il y a beaucoup de personnes qui sont piégées par leur boulot. Et ces personnes sont probablement compétentes, elles ont tout ce qu'il faut. Mais elles sont piégées parce qu'elles n'ont pas une stratégie. Elles n'ont pas fait ce qu'il fallait pour sortir de cette rat race. Elles n'ont pas effectivement adopté les bons principes. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde, Kevin. Mais encore une fois, soyez réaliste. Et puis encore une fois, en 1 an, c'est impossible. D'accord? Ou alors vous avez créé une application de malade. Moi, je connais des personnes qui ont fait des millions en 2 ans. D'accord? Je connais. Et à Dubaï, hein. Mais ils ont bossé comme des malades. Les gars, c'est pas tombé du ciel. Et puis, bien évidemment, ils étaient au bon endroit, au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez créer une application, vous pouvez créer un truc révolutionnaire. C'est tout le mal que je vous souhaite. Mais attendez-vous à bosser 5 ans, 10 ans comme un malade avant de réussir. Je préfère vous dire, voilà, on sous-estime. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez pessimiste sur le nombre d'années. Ne soyez pas optimiste. Parce que si vous êtes optimiste, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 6 mois, vous serez essoufflé. Au bout d'1 an, vous abandonnerez et vous serez piégé comme les autres. Par contre, si vous vous dites, pour réussir, ça demande 5 ans, 10 ans. Si vous réussissez en 2 ans, c'est magnifique. Mais si vous réussissez en 5 ans, 10 ans, ben vous étiez déjà préparé psychologiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le principe il est là. Merci encore une fois. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout. Impossible is nothing if we have determination to reach our objectives. Super. C'est ça effectivement. Rien n'est impossible si on se donne les moyens et si bien évidemment on bosse. Parce que c'est ça le truc. Il faut se donner les moyens. Bon, je vous fais visiter ça rapidement. Et ensuite, je vous libère. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y en aura d'autres. Encore une fois, bilan 2016. Faites-le le plus rapidement possible. Déterminez vos erreurs, les choses sur lesquelles vous avez fauté. Essayez d'élaborer une stratégie pour 2017. Essayez d'avoir des objectifs réalistes. Soyez ambitieux, parce que ça vaut le coup d'être ambitieux dans la vie. Essayez vraiment de sortir de votre zone de confort. Je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, mais sortez de votre zone de confort parce qu'effectivement, le temps passe vite. Le temps passe vite, d'accord? Et puis effectivement, si à un certain moment, vous ne faites pas le nécessaire, si vous ne vous donnez pas les moyens, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans sont passés et vous regardez en arrière, vous dites qu'est-ce que j'ai fait? Merde, d'accord? Donc voilà, l'idée elle est là. C'est véritablement super, Kevin. L'idée c'est ça, c'est véritablement se donner les moyens, avoir un objectif, avoir un nombre d'années déterminé ou défini et puis tout faire pour réaliser ces objectifs. Il faut rêver, mais il faut également être réaliste. Rêver c'est beau, c'est magnifique parce qu'effectivement si on ne rêve pas, ça ne sert à rien de vivre, mais il ne faut pas tomber dans le piège des rêveurs. C'est-à-dire qu'effectivement ils rêvent toute leur vie, mais à la fin il n'y a rien parce qu'effectivement ils n'ont fait que rêver, ils ne sont jamais passés à l'action. Et c'est pour ça que le programme, je l'ai intitulé Agir. A-G-I-R. Parce qu'il faut agir. Au-delà des rêves, les rêves ne seront rien et ne se concrétiseront jamais si vous n'agissez pas. Ok? Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Là, je vous fais visiter un petit peu. Voilà, beau coucher de soleil à Dubaï. Et encore une fois, voilà, merci infiniment pour les encouragements, pour les messages. Ça fait super plaisir parce qu'effectivement, c'est important d'avoir ce retour. Et je vous promets une année 2017 de malade. Une année 2017 de fou, de dingue. Une année 2017 extraordinaire. À bientôt, chers amis.